Bonjour et bienvenue dans cette leçon dans laquelle nous allons apprendre comment créer un deuxième type de carte thématique qu'on appelle une carte choroplète. Alors, si vous avez suivi notre première leçon, nous avons expliqué comment créer une carte chorochromatique qui était en fait une carte qui différenciait les différents éléments, entités ou phénomènes représentés sur une carte en variant leur couleur. Mais nous avons spécifié que c'était bien sûr les données qualitatives qui étaient différenciées. Dans le cadre de la carte choroplète, les choses seront un peu différentes parce qu'une carte choroplète, c'est une carte qui, elle, va représenter les données quantitatives. Il va s'agir ici de la quantité et bien sûr, cette quantité sera différenciée des autres sur base de la variation de l'intensité de la couleur. Par exemple, si vous avez une couleur bleue, on peut varier cette intensité pour avoir une couleur bleu foncé, bleu clair ou bleu simplement. Alors, bleu foncé représentera une grande quantité, bleu simplement représentera une quantité moyenne et bleu clair représentera une faible quantité. Alors, pour ainsi établir une telle carte, vous devez avoir affaire à une carte géométrique. Quand je dis une carte géométrique, ça veut dire une carte sur laquelle est représenté soit les polygones comme entité, soit les points ou soit les lignes. Mais à chacune de ces entités doit être associé un paramètre numérique que l'on veut identifier. Par exemple, dans cette leçon, nous allons utiliser la carte de 26 provinces de la RDC et sur cette carte est représentée bien sûr toutes les provinces comme je venais de le dire, mais il y a un autre paramètre qu'on va essayer de mettre en avant, ça sera par exemple les périmètres de chaque province. Alors, comme le périmètre c'est un paramètre, c'est une donnée numérique, à ce moment-là, nous pouvons varier l'intensité des couleurs pour chaque entité pour voir quelle est la province qui a eu un grand périmètre et conclure que c'est la province la plus vaste. Et une telle province sera représentée par une couleur intense. Et à l'inverse, quelle est la province la moins vaste qui aura bien sûr un périmètre plus faible et ce sera bien sûr la province représentée par une couleur la moins vive que possible. Mais ceci, nous n'allons pas que, bien sûr, l'appliquer pour la variation de l'intensité des couleurs, mais nous pouvons appliquer aussi ceci par la variation de la taille de l'objet. À ce moment-là, on aura affaire à une carte à points, mais sur laquelle la taille des éléments représentés va varier. Et les éléments qui auront une grande taille, comme sur l'exemple qui suit, vont représenter voilà, la quantité la plus élevée, alors que celles ayant une faible taille donc seront de faibles quantités. Et pour cet exemple, nous allons prendre les différentes villes de la RDC et nous allons bien sûr mettre en avant cette fois-là le paramètre population. Donc les villes les plus populaires auront de grandes tailles, donc une boule qui a un diamètre plus élevé par rapport aux villes bien sûr qui ont de faibles popularités. Alors tout de suite nous allons voir comment bien sûr dresser une telle carte avec QGIS. Et pour cela, voilà, nous rentrons sur notre logiciel QGIS et au départ, nous avons notre carte à 26 provinces que vous avez pu préalablement télécharger dans la leçon précédente. Alors, un élément sur lequel nous devons insister, c'est que
pour cette carte, vous devez avoir un paramètre numérique que vous allez mettre en avant. Et quand on a une carte pareille, donc en arrière-plan, il y a un tableau qui les supporte. Pour le voir, nous allons faire clic droit et sélectionner ouvrir la table des attributs. Vous avez ces tableaux que voici. Alors, sur ces tableaux, vous avez une colonne numérique qui est le périmètre que nous avons d'ailleurs généré, parce qu'il est possible que lorsque vous avez un shapefile, que vous puissiez générer les périmètres et l'aire de chaque entité représentée, s'il s'agit bien sûr des polygones. S'il s'agit des points, vous pourrez générer les coordonnées géographiques, ou s'il s'agit des lignes, vous pourrez générer les distances pour chaque segment des lignes représentées sur la carte. Alors, juste au cas où vous ne saurez pas comment générer les périmètres, voilà, nous allons commencer par sélectionner toute la carte. Et ensuite, je clique sur ces petits stylos pour transformer voilà, la carte en mode édition. Et je vais sur l'outil calculatrice. Voilà, je clique dessus. Et voilà, je vais patienter que cette fenêtre apparaisse. Je vais nommer voilà ma colonne. Pour ma part, je vais dire périmètre. Voilà, périmètre avec juste pour différencier. Et ensuite, j'irai dans la couche géométrie. Voilà. Et je vais rechercher tout simplement périmètre parmi les options que voici. Alors, le périmètre doit être précédé du signe $. Voilà. C'est voilà les principes du code, du codage. Dès que vous les sélectionnez, vous cliquez sur OK. Et chez Kemat, vous allez voir que voilà, la colonne périmètre sera ajoutée à votre tableau et donc vous pourrez l'utiliser. Alors pour notre cas, nous avons déjà la colonne périmètre, donc nous n'en avons pas besoin. Nous allons nous servir de celle-là. Nous allons donc effacer cette colonne. C'était juste pour vous montrer comment générer ça. Alors pour effacer, nous allons cliquer dessus, sélectionner la colonne en question et cliquer sur OK. Et ensuite, nous allons enregistrer et puis arrêter les modes d'édition. Voilà. Alors là, je vais désélectionner toutes mes entités. Alors, je disais que maintenant que nous avons un shapefile des polygones qui contient à l'arrière-plan une table attributaire qui a bien sûr une colonne numérique, en l'occurrence les périmètres qu'on veut mettre en avant, nous pouvons créer notre premier type de carte chloropète. Alors, tel que nous l'avons pu expliquer autrefois, la carte chloropète peut concerner la variation de l'intensité de la couleur, ou soit peut concerner la taille de la couleur, plutôt la taille des éléments à représenter. Nous allons commencer par l'intensité de la couleur, comme nous avons bien sûr devant nous la carte bien sûr en polygone. Et pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement faire clic droit, voilà, et sélectionner propriété. Et une fois dessus, pour varier l'intensité des couleurs, nous allons sélectionner l'option graduer, voilà. Et ensuite sélectionner la colonne à partir de laquelle nous allons appliquer cette graduation de la couleur. Ça, c'est la couleur de départ, voilà. C'est sur base de cette couleur que bien sûr l'intensité sera variée. Nous voulons utiliser par exemple la couleur verte. Et ensuite, là, vous avez bien sûr les taux que vous pouvez varier. Voilà. Alors, à 4, à 3 et consort, vous avez la possibilité soit de laisser voilà, la variation d'une même couleur, ou soit carrément de choisir des variations qui vous sont proposées ici. Pour notre cas, nous allons préférer varier l'intensité d'une même couleur et ensuite nous allons cliquer sur placer et voilà, probablement on va nous générer les différentes couleurs ici variées par leur intensité. Alors ça bug un peu, ça veut dire qu'il y a, c'est parce qu'on a tout simplement augmenté le nombre de précisions. Et pour cela, nous devrions patienter jusqu'à ce que les couleurs seront générées.
Alors, échec et maths, vous avez votre intervalle de couleurs que vous avez là-dessus. Donc là, il faut préciser que vous devez choisir intervalle égal ici pour avoir ces résultats, sinon ça va traîner. Alors là, nous voyons que nous avons la couleur rouge, alors qu'au départ, on voulait varier la couleur, comment dire, verte. Pour varier la couleur, il suffit de sélectionner dessus, voilà, et au lieu de prendre la couleur rouge, prendre la couleur verte et cliquer sur OK, et vous verrez que ce sera la couleur verte qui sera variée. Et nous pouvons cliquer sur appliquer puis sur OK et vous verrez que voilà, notre carte sera recolorée sur base bien sûr de notre paramétrage. Et vous verrez que là où la couleur verte est intense ou comment dire foncée, ça veut dire qu'il y a une forte euh, donc ça veut dire que par rapport au périmètre, ce sont des provinces plus larges. Et là où la couleur verte est moins vive ou même nulle, et ça veut dire que la province n'est pas large comme il s'agit ici du périmètre. Alors ça, c'est pour ce qui concerne bien sûr la carte complète par variation de l'intensité de la couleur. Mais nous avons aussi un autre type de carte qui est la carte choroplète par la variation de la taille de l'élément. Et pour cela, il fallait avoir au départ, bien sûr, un fichier Excel enregistré sous CSV sur laquelle vous allez représenter ou avoir les données qui réfèrent bien sûr aux différents éléments. Par exemple, là, nous avons les différentes villes de la RDC. À chacune de ces villes est associé bien sûr ses coordonnées géographiques, la longitude, latitude. Et ensuite, nous avons une colonne numérique qui va nous servir de base pour créer cette carte choroplète. Et cette colonne, ce sera tout simplement les nombres d'habitants. Donc, nous allons créer une carte à points qui va représenter bien sûr les différentes villes, mais sur laquelle on a aussi la possibilité, bien sûr, de modifier la taille des points représentatifs des villes par rapport, bien sûr, au nombre de population. Et nous pourrons, bien sûr, par un simple coup d'œil, identifier quelle est la ville la plus peuplée juste par rapport à son diamètre, au diamètre de l'élément que nous aurons représenté. Et comment faire cela? Nous allons commencer par importer ces fichiers Excel dans QGIS sous forme de points. Et pour cela, nous allons aller sur, bien sûr, les menus couches, ajouter une couche. Et puis, comme c'est d'abord un fichier Excel, nous allons prendre l'option ajouter une couche de texte délimité. Et puis, nous allons cliquer sur voilà les trois pointillés. Nous allons sur bureau où il y a le fichier en question. Nous allons les sélectionner et cliquer sur ouvrir. Et ensuite, nous devons bien sûr sélectionner un délimitateur personnalisé pour nous assurer que les colonnes sont bien séparées ici. Et nous allons coïncider X par la longitude, Y par la latitude. Avoir les systèmes de projection. Pour notre cas, on maintient les systèmes de projection par défaut. Et puis nous cliquons sur OK, puis sur fermer. Nous verrons que voilà, les différentes villes de la RDC seront représentées. Nous pouvons même voilà, les étiqueter. Donc ce sont là les villes de la RDC. Et nous voulons maintenant que voilà, ces villes soient différenciées par rapport au nombre de populations qui les caractérisent. Et pour cela, nous allons augmenter la taille de ces différents points représentatifs. Et nous y arriverons en faisant clic droit, en sélectionnant propriété. Voilà. Alors, une fois que nous sommes dessus, nous allons bien garder les symboles uniques. Et puis, nous allons cliquer sur les symboles en question. Et au niveau de la taille, nous allons sur l'extrême outil, cliquer sur la liste déroulante et sélectionner assistant. Voilà. Et comme voilà champ
sur base de laquelle nous allons bien sûr établir cette différenciation. Nous allons sélectionner POP qui veut dire population. Nous allons rafraîchir pour intégrer ça. Et puis nous allons cliquer sur OK et ensuite sur appliquer puis OK. Et vous verrez que voilà, pour ces différentes villes, nous aurons maintenant ces différents points qui ont des diamètres différents. Et les boules le plus grand représente une ville qui est le plus peuplée. Et nous pouvons voir d'un seul coup d'œil que Lubumbashi, Mbujimayi et les autres villes telles que Goma, Bukavu sont un peu peuplées, alors que les villes comme Inongo, Bwenda et Gbadolite, Buta sont des villes qui ne sont pas assez peuplées. Et c'est ça une carte chloropète qu'on aurait créée avec QGIS. J'espère que vous avez aimé cette leçon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous les signaler. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine leçon. Nous allons apprendre comment créer une autre catégorie de cartes thématiques. Je vous dis ciao, à bientôt.